Europe 1 Matin. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Après 10 jours de discussion, de contestation, vous avez proposé hier d'organiser un référendum pour demander aux militants de l'UMP s'ils souhaitaient une nouvelle élection. Vous avez cédé à Nicolas Sarkozy ou à François Fillon, ou aux deux? D'abord, je voudrais vous dire, vous savez, moi je suis quelqu'un de très droit. J'essaye dans les fonctions qui sont les miennes, depuis que j'ai été élu, de président de l'UMP, de rassembler, d'apaiser. Et notamment, je me suis efforcé, malgré le torrent d'injures, de procès d'intention dont j'ai pu être l'objet ces derniers jours, de ne pas polémiquer sur des attaques qui étaient très basses, sur l'organisation de la campagne, sur les finances de l'UMP, notamment de la part des attaques de M. Dor, trésorier, qui a d'ailleurs accompli tout ça en tant que proche de François Fillon. Et qui est parti. Bon, je suis resté extrêmement droit par rapport à tout ça pour essayer d'arrondir. Or, dans ce cadre, je vous rappelle que j'ai été proclamé, après avoir été élu par les militants, là où il n'y a pas un sondeur qui me donnait gagnant, parce qu'il n'était pas allé sur le terrain voir la campagne que nous faisions, puis proclamé une deuxième fois, puisqu'il y avait eu une contestation, bien. Je refais un commission des recours. Voilà. Et je suis à nouveau conforté avec même un score plus important, puisqu'il y a eu des fraudes avérées, notamment dans les bureaux de Nice, chez M. Estrosi et M. Ciotti, proches de M. Fillon. Voilà qu'une nouvelle discussion s'engage. Et alors, je propose, dans un esprit de rassemblement, de discuter de l'avenir ensemble. J'ouvre grand mes bras. Et à ce moment-là, François Fillon dit « Moi, je ne suis pas content, je fais donc un groupe parlementaire dissident et un recours en justice. » Et Bruno Le Maire, et Xavier Bertrand, et Nicolas Sarkozy lui-même disent « Non, écoutez, ça c'est la ligne de non-retour, on ne peut pas faire ça. » Et donc, dans un ultime geste d'apaisement... Ultime. Je dis... Bah oui. C'est le dernier, il n'y en aura pas d'autre. Je dis à François Fillon, bon, voyons-nous... Pas question de faire un groupe dissident, même Ségolène Royal, quand elle avait été battue d'une courte tête par Martine Aubry, n'avait pas été jusque-là. Donc tu ne fais pas de groupe dissident, c'est ridicule pour les militants, pas de recours en justice, et je vais consulter les militants pour savoir s'ils veulent encore revoter ou pas. La réponse arrive ce matin, et je l'ai appris hier soir tard, publié au journal officiel, le groupe dissident RUMP, je ne sais pas comment on dit, avec 60 et quelques députés sollicite. Bon, à partir de là, je considère que les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Donc, il n'y aura pas de référendum. Écoutez, je dois en tirer les conséquences avec le bureau politique que je réunis dans quelques minutes. Voilà, donc je vais leur réserver bien sûr la primeur de tout cela. Mais à partir du moment où il y a un groupe parlementaire publié au journal officiel, dissident, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on a évoqué, bon, ben voilà, je crois que chacun maintenant comprend ce qu'il faut comprendre. Les conditions sont réunies. J'ajoute... Pour qu'il n'y ait pas... Attendez, pour que ce soit clair, encore une fois, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, je pense aux militants aussi qui doivent nous écouter. Voilà, ça aussi, on enterre cette idée pour l'instant. Je crois qu'il faut en tirer les conséquences. Je vous dis, je vais en parler avec le bureau politique tout à l'heure et vous dire ce que je vais faire. Peut-être un mot quand même de paradoxe. Moi, j'ai été élu avec une mission. C'est d'être le premier des militants et le premier des opposants. Et pas des opposants à l'intérieur de ma famille, des opposants à François Hollande. Donc je vais vous dire une chose, Bruce, je vous le dis très simplement, à compter de maintenant, je ne vais plus être que le premier des opposants à François Hollande. C'est ma mission, j'ai un objectif, c'est de faire en sorte que notre parti puisse réaliser les conditions d'une vague bleue. En 2014, nous allons former des candidats aux municipales, le mécontentement des Français est considérable à l'égard de François Hollande. Vous vous rendez compte qu'hier, on apprend les chiffres du chômage qui sont catastrophiques et qu'on n'a pas réussi à trouver une minute à nous dans l'opposition pour en parler, parce que le seul sujet, c'est de savoir comment se terminent nos querelles internes. Vous nous dites ce matin, en gros, je suis le président de l'UMP, je suis le premier opposant, point barre. C'est surtout que j'ai fait jusqu'au bout tout ce que je pouvais pour arrondir les angles, pour trouver des solutions. J'ai pris sur la tête toutes les injures possibles. Je n'ai pas répondu par souci d'arrondir, de rassembler. Mais après, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et c'est dans cet esprit que je m'exprime devant vous et que je vais surtout m'exprimer avec le bureau politique tout à l'heure. Oui. Vous disiez à l'instant que voilà, la constitution de ce groupe parlementaire autour de François Fillon vous semble inacceptable. Et il y avait aussi une demande... qu'il est publié au journal officiel. Oui, tout à fait. Vous avez dit... Et François Fillon lui réclamait une instance collégiale pour organiser ce fameux référendum. Ça aussi, c'est quelque chose que vous refusez ? Quoi qu'il arrive. C'est moi qui l'ai proposé. Ouais. Mais là, il n'y a plus de sujet. Attendez. Il n'y a plus de sujet. Il n'y a pas de sujet. À partir du moment... Non, mais vous savez, c'est pour ça que je vous citais ces noms tout à l'heure. Des personnalités comme Bruno Le Maire, comme Xavier Bertrand, qui ne m'ont pas soutenu, qui sont soucieux maintenant de rassemblement. Jean-François Copé, s'il n'y a plus de référendum, vous nous le dites ce matin sur Europe 1, c'est quoi la suite ?
C'est fini? Mais c'est fini. La suite, c'est que moi, en ce qui me concerne maintenant, je ne vais plus m'occuper de ma fonction de président de l'UMP. C'est ce que je vais évoquer tout à l'heure au bureau politique en disant à partir de maintenant, ça je vous va propose une satisfaire chose. Nicolas Sarkozy qui vous a demandé hier d'apaiser la situation, de calmer le jeu. Non mais attendez, je vais vous dire une chose. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Voilà, nous offrons un spectacle lamentable aux Françaises et aux Français. Moi, je ne veux plus en être. Je suis élu président de l'UMP. J'ai même, par ouverture d'esprit, fait moi-même un recours pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Le recours a été fait devant une instance parfaitement prévue par nos statuts, composée de gens qui ont voté pour des candidats différents et qui n'étaient pas là pour choisir un candidat, mais pour regarder des irrégularités. Lisez le rapport, j'espère que la presse prendra le temps de le faire. Il est accablant sur les irrégularités constatées dans les bureaux de Nice. Est-il dans l'opposition à l'UMP aujourd'hui? Écoutez, moi, je sais pas à moi de le dire. Moi, je vous pose vous êtes le président de l'UMP. Est-ce qu'il est avec vous ou contre vous? Mais ça, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai ouvert grand mes bras, pris des tas d'engagements pour qu'on révise les statuts, pour qu'on installe les motions, pour que l'on parte en campagne pour les municipales de 2014, pour qu'on fasse de l'opposition. J'ai proposé que notre équipe soit diverse, qu'elle accueille toutes les personnalités. Il y a un temps pour tout. Moi, je ne veux pas être le président d'un parti politique qui offre un tel spectacle aux Français. Donc il y a un temps pour tout. Est-ce que vous allez pouvoir tenir, Jean-François Copé? On voit que depuis 10 jours, ça ne marche pas. Et que votre statut... Tout ça, je vais vous dire ce qui ne marche pas. C'est que j'ai souhaité, compte tenu des comportements de certains qui étaient à la fois extrêmement agressifs contre cette élection et contre moi, j'ai essayé dans la mesure du possible d'arrondir autant que je pouvais le faire les choses, d'ouvrir mes bras, de discuter. Et plus j'ouvrais mes bras, plus je discutais, plus j'avais en face de moi des gens qui multipliaient les injures et les procès d'intention. Donc voilà, je comprends quelque chose. Le mot qui revient le plus depuis quelques jours, d'ailleurs il est à la une de l'Express et du Point, c'est le mot haine. Pourquoi est-ce qu'il y a de la haine entre François Fillon et vous? Oh, écoutez, moi c'est pas le mot que j'emploierais pour ce qui me concerne en tout cas. C'est quoi le mot? Écoutez, moi je suis profondément engagé pour mes idées, pour mon parti et pour mon pays. Je l'ai fait dans le cadre de cette campagne où, à Paris, personne n'imaginait que je ferais plus de 30% des voix. J'ai été élu. Je crois que c'est une manière pour les uns et les autres de se dire, tiens, peut-être qu'à l'avenir, quand on est observateur, sondeur, journaliste, commentateur, de se dire pour l'avenir, tiens, peut-être que au lieu de prendre comme a priori que les élections ne peuvent être décidées que par les sondages, si on allait voir sur place, et là vous auriez vu l'enthousiasme militant, eh bien moi je ne veux pas casser cet enthousiasme. Les militants aujourd'hui sont effondrés, il est temps maintenant que tout cela s'arrête, et c'est dans cet esprit que je vais m'adresser à mes amis tout au long de cette journée, et qu'au bureau politique je dirai les choses. Jean-François Copé, on sait que Nicolas Sarkozy a mené une opération, une mission hier pour essayer de pacifier la situation. Est-ce que vous lui avez dit ce que vous venez de nous dire sur Europe 1 ce matin, c'est-à-dire que vous refusiez, que les conditions n'étaient pas réunies pour un référendum? Je vais vous dire les choses très simplement. D'abord, je raconte jamais mes conversations avec le président de la République. Je sais juste une chose, c'est que lui, comme un certain nombre de personnalités, on dit la ligne rouge, c'est de faire un groupe parlementaire dissident. La ligne rouge, c'est de faire un recours en justice. La ligne rouge, c'est de dire les élections, si on doit les refaire, c'est surtout avec aucun autre candidat. Et puis c'est juste... Bon, à partir de ce moment-là, la ligne rouge, elle a été franchie. Moi, j'en tire les conséquences. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on doit faire quand on est président de l'UMP, qu'on doit à la fois rassembler et puis à un moment dire stop. Si vous êtes aussi convaincu ce matin et sûr de vous, c'est peut-être parce que Nicolas Sarkozy vous a conforté dans cette idée, dans cette direction. Mais attendez, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans le fantasme permanent avec Nicolas Sarkozy. Parce que c'est le patron naturel. Nicolas Sarkozy, je ne raconte jamais ce que j'évoque avec lui. Il a fait connaître publiquement un certain nombre de choses. Pour ce qui me concerne, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je suis président de l'UMP. Je vais maintenant ne m'occuper plus que d'une chose, c'est d'être le premier des militants et le premier des opposants à François Hollande. Parce que ce qui se passe dans ce pays est très grave. La politique socialiste est en train de mettre le pays à genoux. Et maintenant, je ne vais plus m'occuper que de cela. Les conditions d'un référendum interne à l'UMP ne sont pas réunies. C'est ce que vous venez de nous dire, Jean-François Copé. Puisque le groupe parlementaire dissident vient d'être publié au journal officiel. Merci. Bonne journée à vous.